septembre 2009, texte remis à l'origine pour Mariste numéro 190. Témoignage. Entré dans ma jeunesse chez les pères maristes, j'ai appris à connaître leur fondateur, Jean-Claude Colin. J'avais apprécié l'esprit de cette congrégation à partir de personnes précises qui m'auront marqué, ainsi que le sérieux de la formation reçue, l'ouverture au monde et la référence évangélique à la Vierge Marie. Une question toutefois me taraudait. Trouverais-je chez eux le ou les ministères vers lesquels je me sentais attiré, appelé, auprès des exclus de notre société, des petits, des humbles. Ordonné diacre par Monseigneur Ancel, je m'en ouvris à lui. Ma place ne serait-elle pas plutôt au Prado, fondé par Antoine Chevrier? Sa réponse fut immédiate. Faites confiance à Marie. Elle fera en sorte que vous trouviez, dans l'institut qui porte son nom, les ministères auxquels le Seigneur vous appelle. Sans doute fut-il inspiré par l'Esprit. Je suis resté. Je fus comblé. Magnificat pour ce long parcours chez les maristes. Persuadé que l'esprit mariste pouvait être proposé à des gens de toutes conditions et d'appartenances sociales les plus diverses. Tout au long d'un cheminement continu dans la mission ouvrière, à travers la rencontre d'un André-Marie Talvas, fondateur du NI, dans les rencontres fraternelles, l'univers carcéral. Que de misères rencontrées, de confidences reçues, de souffrances partagées, de pardons murmurés, de femmes prostituées, de prisonniers désespérés, pour en finir, au soir de la vie, avec des aveugles condamnés à la nuit, mais qui m'aident aujourd'hui à mieux voir ensemble les richesses cachées de ce monde à l'envers, pour le remettre à l'endroit, au grand jour de la lumière éclatante du ressuscité. D'eux, j'aurais tant reçu. Et merci à Jean-Claude Colin de nous avoir appris à recommencer sans cesse une nouvelle Église, quel que soit le millénaire, mais toujours avec la participation des plus pauvres de notre humanité, comme Chevrier avait su les y associer. De vivre, non pas de choix. Qu'ils soient noirs, blancs, cheveux marrons, ils ne verront jamais d'horizon. Des parents, j'en ai survolé, mais lequel des deux voulait plus? Qui je suis, je ne le sais pas. Je voudrais être ce que je ne suis pas. Je voudrais tellement être ce que je ne suis pas. Je voudrais tellement devenir comme toi, de n'être jamais le droit
je connais pas. Voler, manger, dormir au hasard. Mes copains et moi, on s'en fout pas mal. Il paraît qu'en vie, il y a des gens. Où sont-ils, les néos du vent? Je voudrais dormir dans un vrai lit, avec un bras chaud, dire bonne nuit. Je voudrais tellement être ce que je me suis. Je voudrais tellement devenir comme toi. De l'être, j'avais le droit. Et je n'avais pas le choix. De naître, j'avais le droit. Ma vie, je ne connais pas. Mener la canne ou un copain, je m'en fous pas mal, car j'ai faim. De naître, ils avaient le droit. Et vivre, ils n'ont pas le choix. Il faudrait de tels changements que pour personne ça ne vaut dérangement. De naître, ils n'avaient que le droit. De vivre, ils n'ont pas le choix. Père ou mère, ils auraient voulu. Blanc ou noir, ils n'ont pas pu. Je voudrais tellement être ce que je ne suis pas. Je voudrais tellement devenir comme toi. De naître, j'avais le droit. Mais je n'avais pas le choix. Je voudrais tellement être ce que je ne suis pas. Je voudrais tellement devenir comme toi. De naître, j'avais le droit. Mais je n'avais pas le choix. Pas le choix. Le choix. Avertissement. Si j'ai écrit ce livre, ce n'est pas par manque de modestie, ni par prétention de faire aussi bien qu'un grand écrivain. C'est tout simplement parce qu'il est nécessaire de faire comprendre, avec un calme réfléchi, les motifs qui ont poussé les prostituées à se révolter massivement le 2 juin 1975, après un violent combat. Nous ne cherchons pas à nous faire plaindre, mais nous voulons tout simplement que la société comprenne qu'il est désormais impossible d'ignorer 30 000 femmes sous prétexte de bonne morale et de bonne conscience. Il n'est pas question de nous faire étatiser ou contrôler par une quelconque administration. Nous revendiquons seulement la liberté d'exercer en toute dignité le travail que nous avons choisi. J'ai tout mis en vrac sur le papier, comme si je vous parlais face à face, sans diriger ni mécaniser mes émotions. Ce livre s'appelle Oula, mais il aurait très bien pu s'intituler Carole ou une autre, car les quelques expériences que je rapporte sont le lot des aventures que connaissent journellement toutes les prostituées de France et de Navarre. Quoi qu'il en soit, malgré un calme apparent, le combat continue pour obtenir ce que nous avons demandé: l'égalité dans le travail et la liberté de l'exercer. Oula.